Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être aussi nombreux aujourd'hui pour accueillir Agnès dans cet endroit absolument magique. J'en profite pour remercier Patrick Depau qui est là et qui nous reçoit chez lui, et Sophie Covin dont vous voyez toutes les œuvres, et c'est son atelier d'artiste. Donc voilà, c'est un endroit vraiment magique. Je pense qu'on a beaucoup de chance d'être là et que j'espère que ça rendra cette conférence encore plus belle et plus fluide. Mon nom est Sandrine de Montmort. J'ai lancé un site qui s'appelle Sensab, et l'idée c'est de mettre en valeur des gens qui nous inspirent, qui nous aident à traverser les épreuves, parce que le bien-être, c'est le corps, c'est l'esprit, et puis comment on va réussir à traverser les épreuves, parce qu'on en a tous, et l'idée, c'est pas si on va en traverser, c'est surtout comment on va réussir à les traverser. Alors le deuil, la perte des gens qu'on aime, ça fait partie des choses qu'on traverse, et évidemment, c'est des choses qui sont très pénibles, et je me suis beaucoup intéressée à l'au-delà, à l'invisible, à ce genre de choses. Et je suis très émue et très heureuse parce qu'il y a des gens qui vous donnent du courage, il y a des gens qui vous donnent de la force. Et Agnès fait partie de ces gens-là. Et quand je l'ai rencontrée, je me suis dit, mais quelle chance, parce que vraiment, elle redonne cet espoir dont finalement on a tellement besoin. Et alors, j'ai entendu parler d'elle par un journaliste qui avait une émission sur M6, pour ceux qui sont français, qui s'appelle Stéphane Alix, qui avait ses émissions qui s'appelaient Enquête extraordinaire. Et il a beaucoup parlé d'elle dans ses livres. Alors j'ai lu tous ses livres, j'étais passionnée. Et puis après, je l'ai vue à l'écran. Et j'ai vu son premier interview et je me suis dit, mais enfin, cette femme, elle est incroyable. Elle est dingue. Il faut absolument que je la rencontre. Alors juste pour l'anecdote, pour avoir rendez-vous avec Agnès, il a fallu à peu près 3 à 6 mois. Donc je me suis dit que ça allait être un peu compliqué. Donc comme j'avais ce site qui me donnait une certaine légitimité, eh bien... j'ai pu l'interviewer grâce à sa maison d'édition. Du coup, ça a été génial. Et puis, une fois qu'on s'est rencontrés, j'ai enfin fait une séance avec elle. Et là, la séance a été incroyable. Et je me suis dit, mais quelle chance j'ai. Et j'ai tellement envie de la faire partager. Alors, Agnès, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. C'est moi, je suis très heureuse d'être parmi vous, d'être dans ce sublime décor et dont la nature fait tellement partie intégrante. Je suis très heureuse. Tu as évoqué le fait qu'il était bon d'ouvrir son cœur. J'espère que vous allez le faire parce que je suis tout sauf une intellectuelle et je parle beaucoup plus de mon expérience, de mon vécu en des termes simples, mais qui font appel à ces notions de base que sont la générosité, la bonté, les choses comme ça, les valeurs auxquelles on peut accéder après avoir vécu une succession d'épreuves et dans la mesure où on s'est donné l'ouverture et l'espoir d'arriver à les traverser. Donc c'est plutôt... Ne cherchez pas des paroles très intellectuelles ou très psychanalytiques ou quoi, il n'y en aura pas, et encore moins scientifiques. Alors, je vais demander, on va commencer l'interview comme ça. J'aimerais savoir ce que ça veut dire d'être aujourd'hui une guérisseuse. Alors, guérisseuse, c'est un terme qui est un peu complexe, qui m'a donné du mal, parce que quand j'ai écrit le premier livre, là, de la douleur à la douceur, sur la 4e des couvertures, mes éditeurs ont inscrit ce terme, qui m'a un peu heurtée. Il est vrai que j'en avais fait mention dans le courant du texte, mais enfoui au milieu de dizaines et dizaines et centaines de phrases. Et puis quand ils ont mis ça sur la 4e de couverture, je suis allée sur Internet, sur le dictionnaire des synonymes. J'ai entré guérisseur. Première entrée, charlatan. Alors je me suis dit, c'est pas possible, on va pouvoir utiliser ça. Et puis après, finalement, je me dis que c'est un mot très ancien. En Belgique, certainement, je l'ignore, mais en tout cas en France, il y en a eu depuis la nuit des temps, des guérisseurs de tous ordres, depuis les rebouteux, les guérisseurs qui remettent les os ensemble, le cœur, le corps. Ça fait partie de notre patrimoine, finalement, culturel. Ça a été un petit peu dévalorisé par le siècle des Lumières et par l'aspect rationnel, l'aspect de la science prédominante, mais finalement, ce qui est absolument étonnant et qui se révèle maintenant de plus en plus, c'est que les gens n'ont jamais cessé de faire appel à ces gens-là.
depuis toujours. Auparavant, ils n'en parlaient pas, ils n'en faisaient pas mention. Ils étaient plus spécifiquement répandus dans les campagnes, mais finalement dans les grandes villes aussi. Simplement maintenant, ça commence un petit peu à se révéler au grand jour. Et les gens ont moins peur de dire qu'ils vont voir des charlatans. Non, mais toi surtout. C'est tout. C'est ce qui m'intéresse, c'est toi surtout. Comment ça se passe, ce don que tu as en toi, et comment tu l'exerces? Comment? Alors c'est une grande question. Ce don que j'ai en moi, d'abord il est apparu un petit peu sur le tard, parce que j'avais 44 ans quand c'est intervenu. Avant j'étais quelqu'un de tout à fait normal, ordinaire. J'ai vécu, comme beaucoup, et j'espère pas trop dans cette assistance aujourd'hui, un deuil terrible qui était la perte de ma petite fille quand j'avais 24 ans. Ce qui m'a amené, après une période de dévastation absolue, normale, à entamer un chemin spirituel. Parce que je restais sans réponse. Il y a quelque chose qui restait très creux. J'avais reconstruit ma vie. Une dizaine d'années après, j'ai commencé à... Objectivement, tout allait bien. La vie professionnelle, enfin de mon mari, parce que j'avais cessé de travailler à cette époque-là pour m'occuper de mes filles, allait bien, tout allait bien. J'avais vraiment, c'était un moment très paisible et facile de ma vie. Et pourtant, j'ai commencé à ressentir un vide profond, un manque. Je savais que c'était pas de l'ennui, c'était comme une nostalgie, comme un appel intérieur. Donc ça m'a pris quelque temps. Et puis finalement, j'ai trouvé... comment combler ce vide, et j'ai reçu des enseignements comme ça par la poste, parce que je ne pouvais pas enfin par la poste au début, puis après ça s'est très mal passé avec mon mari qui a eu très peur, qui a cru que je commençais à devenir folle, donc je les ai fait envoyer poste restante, et j'ai eu comme ça pendant quelques années, je crois que c'est une dizaine d'années, tout un enseignement des domaines concernant les domaines de l'invisible, de l'énergie, de l'au-delà, du rapport avec les défunts, etc. Enfin, j'ai toute une espèce d'éducation comme ça de ces domaines-là. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est que quand on se retourne et qu'on voit le dessin de nos vies, on se dit c'était parfait, parce qu'à ce moment-là, j'étais passionnée par ça, mais je n'imaginais absolument pas que j'aurais à l'utiliser un beau jour. Et un beau jour, pour en arriver à la guérisseuse, j'ai vécu quelque chose de très douloureux, très invalidant dans le cadre d'un travail sur moi. Et en fait, j'ai suivi des séances de sophrologie, puis c'était un moment compliqué de ma vie. Et en lien avec ce travail en sophrologie, mais chez moi, en fait, j'ai retrouvé le souvenir d'un événement traumatique de la toute petite enfance qui m'a complètement bouleversée. J'étais en état de choc comme ça pendant plus d'un mois. Mais vraiment en état de choc, je ne pouvais rien faire. Pour le coup, c'était mon mari et mes filles qui faisaient les cours. J'étais vraiment très, très apparemment détruite. Et en fait, ce que j'ai découvert après, c'est que toute une alchimie intérieure était en train de s'élaborer. Et moi, je me disais juste, je vais mal, je suis dévastée, Bon, au bout de ce mois, comme ça, passé dans du coton, tout d'un coup, je me rends compte que, par exemple, si je vous regarde, vous, madame, je voyais votre aura. Je voyais des lignes comme ça. Alors, grâce à l'enseignement reçu pendant toutes ces années précédentes, je me suis dit, incroyable, je vois son aura, ça c'est fou. Et ça a commencé comme ça. Et je me suis dit, j'ai fait le lien avec l'état de choc, l'état de traumatisme, en me disant, ça a dû m'ouvrir un peu des circuits neuronaux, je ne sais pas ce qui se passe. J'aimerais tant que ça continue. Alors donc, pour que ça continue, je me suis dit, c'est comme de la gym, il faut pratiquer. Et du coup, en fait, ce qui est très curieux, et c'est comme ça que c'est venu la guérisseuse, c'est que je voyais ça. En voyant ça, je n'ignorais pas, parce que comme je viens de vous le dire, j'avais reçu un enseignement, donc je savais que c'était les corps subtils, les corps énergétiques de la personne, mais je savais que je pouvais agir. Ça se passait à distance à l'époque. Et donc, moi, je me rappelle la première fois que j'ai fait ça, j'étais dans ma voiture, devant le Champ de Mars. Il y avait un peu de nature, comme ça, j'avais 1 heure, et je me suis dit, bon, allez, on laisse faire. Donc, j'ai commencé à penser à quelqu'un, du coup, c'était plus quelqu'un physique, c'était vraiment en visualisation. Et une de mes sœurs m'avait dit qu'elle avait une amie qui allait mal.
Et tout de suite, j'ai vu des faisceaux, comme des faisceaux laser, des choses comme ça, et qui s'organisaient sans finalement tellement ma volonté, mais dont je savais qu'ils étaient éminemment soignants. Et alors j'ai trouvé ça mais grisant, exaltant. Et je me suis dit, il faut que je pratique tous les jours. Et tous les jours, j'ai commencé à faire ça sur mes filles, sur mes chats, sur des amis, sur mes sœurs. Toutes les personnes sur lesquelles je pratiquais, entre guillemets, je les en informais. Et puis j'avais des retours. Et il me dit, alors après, il y a quand même une espèce de phénomène de bouche à oreille. Et puis on me disait, on m'appelait, on me disait, mais là, j'ai mal là, ou je me sens pas bien, etc. Puis après, on me disait, mais c'est incroyable, là, ça va mieux. Du coup, je n'ai jamais eu l'impression ni de devenir folle, ni de faire n'importe quoi, puisque les retours étaient positifs. Donc c'était très simple. Alors, entre ça et devenir guérisseuse, évidemment, il y a eu du temps. Parce que je suis restée comme ça, si je synthétise, je ne sais plus, quelques années, 1 ou 2 ans, à faire ça dans mon petit coin, tranquillement chez moi. Parce que quand j'avais essayé d'en parler à mon mari, il était devenu tellement inquiet qu'il en était devenu fou. Et puis un beau jour, j'ai su, par le jeu, non pas des hasards, mais des circonstances de la vie, qu'il fallait vraiment que je me positionne, que je me détermine et que je me mette à soigner en imposant les mains. Ça, c'était un passage très difficile pour moi, parce que autant avant, c'était pratique, j'étais chez moi, sur le parc Montsouris, dans mon canapé. Je me disais, bon, alors je vais faire venir telle personne, je vais l'aider, je vais le soigner, tout va bien. Et puis là, il fallait que je dise, bon, je suis Agnès, je sais soigner, je vais vous recevoir. Et je savais que c'était le parcours à venir, mais ce n'était pas évident du tout. Et puis d'abord, à qui demander ? Qui aurait pu me faire confiance comme ça au point de faire le cobaye ? Et puis finalement, le plus simple pour moi, ça a été de demander à une de mes filles. Et qui s'est prêtée, non pas au jeu, parce qu'elle prenait ça très sérieusement, mais à la séance. Et là, tout d'un coup, alors voilà, la guérisseuse se met en marche. Je l'installe, on était à Belle-Île en vacances. On était toutes les 3 à ce moment-là. Je n'aurais pas fait ça avec mon mari dans la maison. Je lui dis, écoute, allonge-toi sur la table de la salle à manger, on va bien voir. Hein. Puis je savais que, venant d'elle, c'était évident qu'il n'y aurait aucune flatterie, c'est-à-dire que si elle ne ressentait rien, ça je le saurais immédiatement. Mais que si ça lui avait fait du bien, je le saurais aussi. Donc j'étais assez en confiance. Et là, il s'est passé quelque chose de, alors Stéphane Alix dirait extraordinaire, mais je ne savais pas du tout par quel bout prendre ma fille. Et en même temps, je savais que je savais tout. Alors je me suis dit, bon, j'attends. Et puis j'ai fermé les yeux, je me suis centrée, je me suis placée comme ça à sa tête. Et tout d'un coup, c'est comme si une fontaine coulait à l'intérieur de moi. Après, j'ai compris ce dont il s'agissait, mais pour l'instant, j'avais la sensation vraiment que c'était comme de l'eau qui coule par mes mains. Et puis mes mains se sont levées comme ça. Et j'ai commencé à faire des gestes, à aller au-dessus de ma fille, à faire des spirales, des volutes. Et puis je voyais qu'elle rentrait dans un état de relaxation. Et puis vraiment après d'endormir, en fait, elle s'est endormie profondément. Et puis de temps en temps, j'avais une voix dans l'oreille droite, comme ça, qui disait « Va à droite ». Plus fort, moins fort, à gauche. Enfin, j'étais complètement guidée et dirigée. Et après, mais ça m'a pris des années avant de comprendre, un peu d'admettre aussi, parce que ça n'est pas que je réfutais l'idée de la chose, c'était que ça m'arrive à moi. Mais je me suis dit, c'était pas de l'eau, évidemment que non, c'était pas de l'eau, c'était l'énergie. Mais c'est pas une énergie neutre, c'est l'énergie d'un être de l'invisible qui vient soigner en moi. Alors voilà. Justement, ce qui m'a beaucoup surprise dans votre dernier livre, mais vous en parlez aussi beaucoup dans le premier, c'est que vous dites que vous avez des guides qui rentrent en vous. Oui. Et puis qui soignent à votre place. Alors il y a un passage qui m'a beaucoup surprise, je crois que vous pouvez en parler. Vous avez pratiqué de l'ostéopathie crânienne. Ah oui, c'est une fois. Alors que vous n'avez jamais reçu d'enseignement d'ostéopathe et vous avez remis l'atlas de quelqu'un. Oui. Alors ça, peut-être vous pouvez raconter, parce que c'est quand même énorme. Ah, c'est énorme. C'est d'autant plus énorme que je m'étais fait moi-même remettre l'atlas quelques années plus tôt, donc je savais exactement quel bruit ça donnait. Un bruit. Ah oui, ça fait clac, comme ça. Et que jamais je ne suis... Alors donc, je n'ai évidemment pas fait... Enfin, quand je dis évidemment, parce que j'ai dit tout à l'heure, je n'ai fait aucune étude d'ostéopathie, de kiné, de rien du tout. Mais
quand je suis dans cet état de réception et quand je me mets dans la peau de la soignante, c'est-à-dire quand quelqu'un, quand je suis en cours de séance avec une patiente, ce que je sais faire, mais ça remplace tous les diplômes, c'est lâcher prise. Et c'est lâcher prise au point de laisser vraiment cette énergie me pénétrer et comment on va dire, me agir. Et c'est l'énergie. Mais alors, là, l'histoire de l'Atlas, je pense que ça a été la chose la plus spectaculaire parce que je sais à quel point c'est dangereux en plus. Je sais que c'est très dangereux parce que si c'est mal fait, ça peut être assez grave. Ça peut être catastrophique. Mais là, justement, ça fait partie de ces séances qui sont finalement relativement plus rares, enfin ça arrive quand même régulièrement, mais dans lesquelles je laisse tellement la place que je perds presque conscience. C'est-à-dire que j'ai la sensation de m'endormir et là les mains font. Et au moment où j'ai entendu le clac, je me suis réveillée. Et puis ma patiente, qui était devenue une amie après par la suite, me disait mais c'est incroyable, et je marche différemment. C'était tous les symptômes on va dire les marqueurs, si on peut dire ça, que le corps vit quand on a remis ça. Bon, alors je l'ai écrit pour dire jusqu'où ça peut aller cette histoire de lâcher prise et de laisser passer une énergie de guérison à travers soi. Je dis pas que je mets les atlas tous les jours. Loin de là, je me permettrai jamais de recommencer toute seule. Alors notamment pendant vos séances, vous parlez aussi d'un phénomène quand même assez extraordinaire. Vous voyez parfois se projeter la vie de votre patient qui est allongé à côté de vous et vous voyez des vies d'avant ou une vie d'avant qui défile. Est-ce que vous pourriez... Oui, ça arrive. Alors là, on aborde le thème de ce qu'on appelle la réincarnation, qui n'est pas du tout un problème pour moi dans la mesure où, avant de devenir thérapeute comme je le suis, j'ai eu la chance de vivre plusieurs mois comme ça, avec beaucoup de temps libre. Et du coup, je passais toutes ces après-midi là chez moi, en fait en méditation, et c'est un petit peu comme si on me préparait comme ça. Et pendant un temps, je me rappelle, ça a duré 2 mois. Chaque fois que je m'allongeais sur mon lit avec ma théière à côté, tout d'un coup, je partais comme ça. Il y avait des flashs de vision, ça venait, et je voyais des vies de guérisseurs. Ça changeait tous les jours. Alors un jour c'était en Sibérie, un jour c'était un Amérindien. Vous parlez de vous, c'était votre propre vie que vous voyez d'avant ? Oui. Ah d'accord, donc vous êtes... Non mais c'est important de dire ça. Alors bon, donc j'ai retrouvé, pour moi, la réincarnation dont j'avais entendu parler pour la première fois dans un tout petit article dans un Marie-Claire en 1977, ça m'avait paru complètement lumineux, mais là tout d'un coup je me disais, voilà, je comprends, ce monsieur amérindien c'est moi, ce sibérien c'est moi, cette africaine c'est moi. Enfin, comment est-ce qu'on a la sensation que c'est juste, que c'est vrai, que c'est pas du délire ou de l'imagination? C'est très difficile à expliquer à quelqu'un qui ne le vit pas, parce qu'on ne peut pas le prouver. C'est juste une sensation intérieure. On sait, avec tout son corps, avec son cœur, souvent on a le cœur qui bat, on a des frissons, on peut transpirer, ou on a la chair de poule. Enfin, il y a une validation comme ça. Donc j'ai eu toute une espèce de répertoire de mes propres vies antérieures. Donc je savais, pour moi c'était un fait acquis que c'est réel, que c'est pas du délire. En plus, il y a je ne sais combien de milliards de personnes parmi l'humanité pour qui c'est ça fait partie de leur... Voilà, c'est une réalité absolue. Donc voilà. Ce qui est bien que la première fois que ça m'est arrivé en séance, je ne me suis pas dit ça y est, je délire, je deviens folle. Je savais ce que c'était. Je me suis dit tiens, voilà, on est en train une de ces vies est en train de se manifester à cette personne. Donc ça n'a jamais été un problème. Et ça arrive très souvent, non, ça arrive. Je ne suis pas spécialiste des vies antérieures. D'ailleurs, comme je le disais aussi tout à l'heure, je ne suis spécialiste de rien. Je prends ce qui vient, ce qui m'est donné, ce que la personne me donne, au travers de son inconscient, de son émotionnel ou de ses guides qui me donnent des informations. Si par exemple, elle a une maladie dont l'origine se situe en amont, dans une de ses vies antérieures. Là, on va me dire, tu vois, cette dame-là, elle devait partir à Tahiti. Et une semaine avant son départ, elle s'est mise à avoir une crise d'asthme. Enfin, c'était pas une crise d'asthme, elle était suffoquée, elle asphyxiait, c'était absolument terrible. Et son médecin lui a absolument interdit de prendre l'avion pour un trajet aussi long. Et puis elle était thérapeute, cette dame, et quelqu'un lui a parlé de moi. Et alors moi, je débutais. Ça devait faire 6 mois que je m'étais
installée. Et elle vient me voir, et elle me dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir faire pour l'aider? Et puis tout d'un coup, voilà, ce qu'on me montre. Alors, tout d'un coup, je ne vois plus la personne. Je vais parler avec la main droite, parce que je soigne avec la main droite, donc j'ai la main comme ça, en général sur le cœur de la personne. Et puis à ce moment-là, je ferme les yeux, c'est comme si j'étais au cinéma. Je vois ou à la télé, je vois des images, je vois des films. Et là, ce qu'on me montrait, c'était une scène... qui se situait, je pense, au 19e siècle. Enfin, elle avait une robe longue comme ça. Et elle, c'était son mari qui se noyait dans les mers un peu du côté de l'île Maurice. C'était pas Tahiti, mais c'était des mers chaudes quand même. Et le fait... Et donc, elle était tellement désespérée qu'en fait, elle a enjambé le bastingage du bateau et elle s'est noyée avec son mari. Et le fait, dans cette vie-ci, c'est-à-dire plus de 100 ans après, dans un autre corps, d'imaginer qu'elle allait retrouver une mer comme ça chaude, même si c'était pas Tahiti, en fait, son corps c'est ce qu'on appelle aussi la mémoire cellulaire, c'est la mémoire... La mémoire, elle est partout. Pour moi, elle est dans nos corps d'énergie qui contiennent notre mémoire, qui contiennent notre bagage karmique. Donc ça a fait une révolution et ça a voulu dire les mers du Sud égale noyade égale suffocation. Ça, elle n'aurait jamais pu le savoir par elle-même, évidemment. Ah ben non, par elle-même, non. D'ailleurs, elle n'avait pas trouvé. Pourtant, elle était thérapeute, mais non. Et 3 jours après, c'était fini. Et quand vous lui dites ça en général, est-ce que parce que justement c'est la réalité, est-ce que justement ça lui semble juste Alors elle, oui, tout à fait. C'est énorme quand même quand on dit ça à quelqu'un, ça a quand même un choc. Ben oui, mais quelquefois c'est un choc bénéfique. Alors elle, c'était il y a longtemps, je vous dis, c'est juste quand je venais juste de commencer. Je me rappelle plus trop, mais je sais qu'elle m'a dit, je ne me rappelle pas, mais ça, oui, je prends. Et puis 3 jours après, elle était guérie, donc elle m'a envoyé. J'avais même pas de SMS à l'époque, mais elle m'a téléphoné pour me le dire. Mais parfois, c'est tellement... C'est comme une révélation. Les gens savent et disent, mais voilà, mais bien sûr, mais c'est comme un souvenir d'enfance oublié, c'est presque de cette nature, même si c'est sous d'autres cieux, dans un autre corps, sous d'autres costumes. Parfois, ça parle moins aux gens, mais le travail se fait quand même. À partir du moment où l'information est donnée, cellulairement, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs les maladies karmiques. Il y a beaucoup de maladies dont l'origine n'est pas de ce temps et qui se guérissent quand on arrive à avoir l'information. Alors c'est sûr que ce n'est pas dans les facultés de médecine qu'on va avoir accès à ce type de recherche, enfin de possibilités de recherche, mais pourtant c'est réel. Voilà. Alors on va continuer un peu sur la réincarnation parce que c'est quand même un vaste sujet. Et donc vous expliquez qu'en fait on choisit son incarnation ? Oui, alors je me permets de dire ça à la suite de longues années, à la fois de compréhension sur un mode personnel et puis de ce que je découvre dans les séances. Donc oui, c'est vrai, avant de redescendre, on va dire, mais je ne sais pas, je vais peut-être un peu loin, parce que je sais que beaucoup de personnes dans l'assistance n'ont pas ces connaissances. Je voudrais juste dire, c'est une possibilité. Pour moi, c'est réel. Mais je comprends tout à fait qu'on n'adhère pas à ce chemin-là. C'est vraiment. Mais s'ils sont venus aujourd'hui, c'est qu'ils sont prêts à entendre. Ah bon, même voilà, si on dit des trucs un peu avancés, c'est qu'ils sont un peu open aujourd'hui. Ouais. Ce qui se passe, et ça je l'ai vu et je l'ai revécu et je le vis assez régulièrement en séance, donc c'est pour ça que je me permets d'affirmer ça. Avant de venir en incarnation, avant même pas de naître, avant d'être conçu, on existe, on continue à exister dans les plans d'entre-deux-vies. Et quand on sait que c'est le moment de revenir pour une nouvelle vie, on fait une espèce de petites réunions comme ça avec ceux qui vont être nos parents, celui qui va être notre mari, ceux qui seront nos enfants, ceux qui vont être nos grands challengers, ceux qui vont vraiment nous pourrir la vie, mais bon, on saura que c'est... choisit aussi, eux. Et oui, en tout cas, je ne sais pas si on les choisit, mais en tout cas, on est informé qu'on aura ce type d'événements et d'épreuves à vivre, et on sait que c'est... En fait, tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est pour notre évolution spirituelle, pour notre progression, c'est pour grandir. Quand on veut avoir des informations, enfin moi, par exemple, quand je suis au milieu d'une panade extraordinaire et que je demande là-haut, bon, s'il vous plaît, pourquoi est-ce que je vis ça ? Je n'ai jamais réussi à obtenir autre chose que c'est pour grandir.
J'ai beaucoup d'informations pour mes patients, mais pour moi, ils veulent jamais dire plus. Mais donc oui, on choisit effectivement. Alors on choisit donc les gens qui seront nos collaborateurs, on va dire, de vie. Et puis on choisit les grandes directions, les grandes lignes comme ça de ce qu'on va avoir à traverser justement dans le but de notre évolution. Les deuils, par exemple, tout ça, on le sait à l'avance. Si quelque chose, si notre pire épreuve dans la vie c'est une perte d'emploi, eh ben on le savait. Et bien souvent d'ailleurs, je vois ça très régulièrement, les gens ont une espèce d'intuition et se disent je le savais, au fond de moi je savais que ça allait se produire. Ils ne sont pas si étonnés que ça. Et c'est bien la preuve qu'on a été informés avant de descendre. Alors, vous dites par rapport justement à la mort, c'est très difficile de s'incarner, de descendre sur Terre, parce que ça demande un effort très important. Ah oui, alors vous voulez dire l'incarnation par elle-même, la descente en elle-même, bah oui, c'est très... Alors ça m'est arrivé, je l'ai revécu une fois. On est plein d'allant, on se dit, j'y vais, formidable, je redescends. Puis là, je vais faire mieux, je vais grandir, je vais évoluer, je vais être meilleur, je vais faire... Voilà. Et on descend, et c'est comme des espèces de sas vibratoires dans lequel... Alors là, on n'a plus de corps, hein, c'est vraiment une conscience, c'est notre âme, je ne sais pas comment nommer ça, mais à la limite, ça n'a aucune importance. Mais bref, on descend. Et puis tout d'un coup, dans cette espèce de cosmos d'une vastitude absolument extraordinaire, on aperçoit la Terre comme ça. Et moi, ce qui m'est arrivé, alors peut-être que d'autres ont, j'imagine que d'autres ont d'autres expériences, mais moi, dans un premier temps, j'ai été remplie d'amour, de bonheur. Je me disais, quel bonheur, la Terre est là. Vraiment, je sais que je vais faire quelque chose de bien de cette vie. Et puis plus on s'approche de la Terre et plus en fait on entre en résonance avec ce qui s'appelle l'égrégore de la Terre. Hein. Donc c'est l'énergie qui entoure notre planète, qui est une énergie terriblement lourde. Il faut le savoir, l'énergie de la Terre, c'est redoutable parce qu'il y a toutes nos colères, nos guerres, nos égos. Il y a des planètes, paraît-il, qui sont... Je ne me rappelle pas y avoir été, mais qui sont archi-lumineuses avec des êtres de lumière uniquement. Mais nous, c'est pas vraiment ça. Et quand en conscience, on s'approche de la Terre et on s'approche de ce moment-là, moi j'étais prise oui, comme une forme de panique, quoi, de me dire ça va pas recommencer, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce qui m'a pris? C'est pas simple. Hein. Moi je trouve qu'on est très courageux de reprendre corps humain. Alors maintenant, on va parler de ceux qui partent. Alors vous dites que évidemment, quand les gens partent, ils se sentent beaucoup plus légers, ils souffrent plus, oui. Ils sont dans la joie de retrouver finalement toutes les autres âmes qu'ils ont soit perdues, soit qu'ils connaissaient dans d'autres vies, et que finalement, la chose la plus difficile pour eux quand ils quittent la Terre, puisqu'ils sont dans la légèreté, dans la lumière, dans l'amour, eh ben, c'est de voir que les gens qui sont restés souffrent. Oui, et ça peut être très pénible pour eux, ça peut les empêcher d'évoluer. Oui, les empêcher d'évoluer et puis surtout les empêcher de remonter et de suivre leur parcours personnel. Alors, évidemment, c'est très très dur de perdre les gens qu'on aime et c'est toujours très difficile de lâcher, mais apparemment, vous dites il faut absolument accepter le départ. Oui, c'est ça. Il faut, je sais à quel point, je suis bien placée pour savoir à quel point ça peut être difficile, mais c'est vrai que c'est difficile aussi en raison de notre ignorance. Si on sait ce qui se passe de l'autre côté, d'ailleurs, il y a des cultures sur la Terre où ils célèbrent le départ de quelqu'un en se réjouissant pour eux. Alors évidemment, le manque est là, l'absence est là, voilà. Mais quand on a une connaissance à peu près approfondie de ce que va être le parcours de l'âme qui s'en va, on ne peut que se réjouir. C'est vrai que c'est une aide. Ça n'enlève pas et ça n'enlèvera jamais ce qui s'appelle le deuil. Bien sûr. Et ce travail de deuil, comme on dit, on est obligé de le faire en raison du manque. Mais quand on sait que l'autre va aller mieux, que l'autre suit son parcours, c'est comme si vous empêchiez quelqu'un par exemple, de passer son concours. Il aimerait bien passer le concours de l'ENA et il peut tout à fait le réussir. On va dire, non, on ne le passe pas parce que sinon je vais être triste. C'est empêcher sa progression. En fait, on nous dit toujours que quand on pleure trop nos morts, on les retient. Alors, rien n'est une faute. Et si on le fait, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà. Et on fait ce qu'on peut. Mais ils perdent juste un peu de temps dans leur progression et dans leur suivi. Et ils restent par amour pour nous.
Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans les jours qui suivent le décès, idéalement, ce qui est bien, c'est de les laisser et de les laisser remonter. C'est vrai que je suis en train en ce moment de découvrir un petit peu, mais ça c'est juste quelque chose que j'ai besoin de valider parce que je suis sur le point de découvrir ça, donc je raconterai peut-être ça dans mon prochain livre. Pour l'instant je ne suis pas sûre à 100%, mais quand même je vous le dis. Il me semble que les tout petits enfants restent plus longtemps auprès de leur mère et que souvent, je parlais l'autre jour avec une jeune maman d'ailleurs qui a perdu sa fille. Et elle me disait, mais je la sens, on me dit que je suis courageuse, je ne suis pas courageuse, elle est là. Et ce que je voulais dire, ce que je crois découvrir, c'est que les petits, de l'autre côté, ont encore besoin de cette maman humaine. Et c'est pour ça qu'ils ne remontent pas tout de suite. Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et que j'entends régulièrement. Alors que par exemple, un conjoint ou un parent, un truc comme ça, assez rapidement, hop, ils remontent parce qu'ils ont vraiment quelque chose à faire là-haut. Bien souvent, c'est quelque chose de l'ordre de soins. Il y a l'équivalent un petit peu c'est des hôpitaux dans les plans de l'entre-deux-vie pour les gens qui ont été très malades, qui sont décédés de maladie, ou pour les toxicomanes, ou pour les gens qui ont été dépressifs. Alors il faut qu'ils aillent se refaire une santé. Et après, au bout de quelques mois, 6 mois en général, on peut les contacter. Parce qu'ici, on a une médium qui s'appelle Ella, qui fait ça et qui d'ailleurs a beaucoup participé à cette conférence. Et justement, elle communique avec les gens là-haut. Et vous dites quelque chose de très intéressant. Vous dites, c'est pas parce qu'une personne meurt que forcément, quand vous allez rentrer en contact avec elle, tout à coup, elle sera devenue une sainte et que les messages qu'elle va vous délivrer seront empreints de sagesse. C'est juste la même personne de l'autre côté. Et c'est vrai que moi, ça m'a surpris. On a l'impression que quand on part là-haut, ça y est, on est un saint, on est auréolé de sagesse, d'intelligence, de bienveillance, et que tout à coup, on est parfait. Mais c'est pas du tout, en fait. Il n'y a pas du tout. Il n'y a pas non plus de règle générale, mais c'est un peu comme ici. C'est-à-dire qu'ici, nous avons le choix. C'est vraiment le libre arbitre, il est partout. Si ici, on a décidé, enfin ici du temps de notre vivant, on a décidé d'être une bonne personne, justement de faire de bonnes lectures, d'avoir de bonnes pensées, de faire de bonnes actions, etc. On est dans un processus évolutif. Quand on va mourir, on va continuer ce processus. Si on est quelqu'un qui n'est absolument pas concerné par ces notions-là et qu'on roule pour soi et qu'on est très égoïste ou vindicatif, on ne change pas comme ça tout d'un coup et on ne devient pas un saint parce que là-haut, on nous laisse aussi notre libre arbitre. Oui, c'est pour ça, à un moment donné, dans le livre, je dis, si vous voulez vraiment un conseil venant de l'au-delà, si vous êtes perdu et si... Quelquefois, j'entends, même assez régulièrement, j'entends des gens me dire, je vais demander à ma grand-mère parce que là, je me pose des questions. Et maintenant, j'ai plutôt tendance à leur dire, demandez plutôt à votre guide. Parce que votre grand-mère, certes, si vous arrivez à la faire venir, tant mieux, et vous allez avoir plein d'amour, mais ça ne veut pas dire du tout qu'elle aura la sagesse dont vous avez besoin. En revanche, votre guide, oui. Ou alors demandez à votre guide qu'il dise à votre grand-mère et que ce soit mamie qui parle. Mais on ne devient pas... C'est pas parce qu'on passe de l'autre côté. On a tout un travail aussi. C'est complètement évolutif. On est tout le temps en train de s'améliorer. Tout le temps. Il y a une forme d'impermanence, mais qui nous pousse vers le haut. C'est vraiment quelque chose d'évolutif. Alors moi j'ai une question par rapport aux enfants, parce que justement on remarque que les enfants jusqu'à un certain âge, ils parlent avec des amis imaginaires, ils ont des conversations un peu invraisemblables. Et vous dites justement que c'est très important de les laisser avoir cette vie-là, cette conversation-là, pour que justement ils puissent garder cette part de l'invisible qui est restée encore en eux et qui n'a pas tellement été encore formatée par notre vision cartésienne du monde. Oui, absolument. Parce que jusqu'à il y a peu, et les choses sont quand même en train de bouger, je vois beaucoup de jeunes parents qui ont cette connaissance-là et qui écoutent leurs enfants et qui sont enseignés d'une certaine manière par leurs tout-petits. Mais auparavant, comme les parents avaient été enseignés par des parents qui ça remontait comme ça à des générations où chaque fois qu'un enfant disait « je vois un petit lutin » ou « je vois une fée » ou « je vois un guide », « je vois un ange » ou « je vois… » etc. On lui disait « oui, t'es mignon, mais bon… » En fait, c'est par ignorance que les parents font ça. C'est pas du tout par volonté de nuire ou quoi. C'est parce que pour eux, ça n'existe
n'existe pas, parce qu'on leur a dit ça n'existe pas, tais-toi, redeviens rationnel. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les centres énergétiques qui nous relient, qui relient l'enfant au plan supérieur, se ferment. Et se ferment définitivement, d'ailleurs, à 7 ans. C'est 7 ans l'âge où... C'est l'âge de raison, parce qu'ils ne racontent plus n'importe quoi, et du coup ils sont devenus raisonnables. Mais moi, ce qui m'a vraiment convaincue dans cette compréhension, c'est qu'une de mes filles, pendant plusieurs années, parlait de quelqu'un avec qui elle jouait, le décrivait très précisément. Elle disait mais il fait du ski, il fait des choses comme ça. Puis alors un jour j'en parle au pédiatre qui me dit non mais ça c'est son ami imaginaire, laissez-le, vous en faites pas, ça va passer. Et puis, ma fille grandit, et un jour, on va chez cette vieille dame médium dont je parle dans le premier livre. Et une des choses, parce que Clara avait mal au dos, alors ça n'avait rien à voir avec... C'était vraiment une consultation purement, entre guillemets, médicale. Hein. Et cette dame, tout d'un coup, se met à lui décrire, mais totalement précisément et de la même manière, dans les mêmes termes que ce que Clara faisait quand elle était petite, son soi-disant ami imaginaire, en disant « c'est ton guide ». Alors je me suis dit, bah zut, je suis passée vraiment à côté de belles choses quand elle était petite, parce qu'à ce moment-là, j'avais fait ce que le pédiatre m'avait dit, en disant, oui, mais tu sais, c'est dans ta tête. Donc en fait, il ne faudrait rien dire et juste les laisser Il faudrait les écouter surtout, moi je trouve, parce qu'après, heureusement, j'avais une fille qui était encore un peu petite et qui avait encore accès comme ça à des plans de l'invisible, et du coup, quand je me suis mise à l'écouter, c'était formidable. Et alors, c'était formidable parce que elle me disait des choses que je retrouvais dans des lectures 3 mois après. Ah oui. Donc, il faut écouter ces petits-enfants. Alors, on a beaucoup parlé effectivement de la réincarnation, on a parlé de la vie après la vie, on a parlé de nos choix aussi de s'incarner pour effectivement évoluer et s'améliorer. Alors, je voudrais qu'on parle d'un sujet dont vous parlez à la fin de votre ouvrage et qui m'a beaucoup intéressée parce que vous ne l'avez pas écrit la semaine dernière, vous l'avez écrit il y a combien de temps le dernier ? Le livre ? Oui. Il est sorti il y a 1 an, mais je l'ai peut-être écrit il y a 3 ans, ce dont vous parlez. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce documentaire qui est en ce moment sur Netflix, qui s'appelle Heal, qui s'appelle Guérir, hein, où on parle justement beaucoup de l'auto-guérison. Non. Alors, justement, je me suis sur dit, Netflix ? Oui, absolument. Ah, mais j'ai pas Netflix, il faut que je m'y mette. Et du coup, il y a un documentaire qui est très intéressant qui prône en fait le fait de pouvoir s'auto-guérir par la méditation. Et on parle beaucoup de Joe Dispenza, que j'avais lu il y a quelques années, qui avait écrit ce livre, Le placebo, c'est vous. Et du coup, vous en parliez donc il y a quelques années, avant même qu'on en parle dans ce livre. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est assez extraordinaire parce que ça concerne tout le monde aujourd'hui. On a tous des mots. Et c'est vrai que tout le monde pourrait quelque part apprendre à... Enfin, vous en êtes persuadé que ça va être l'avenir. Ah, moi, je pense que c'est l'avenir, bien sûr. On ne va pas rester comme ça démunis comme on est maintenant, bien sûr, parce que nos consciences vont s'ouvrir. Elles sont en train de... le processus est entamé. Et connaissant ça, et sachant aussi que l'origine des blessures, c'est principalement des blessures ou des souffrances ou des maladies. La racine est principalement émotionnelle. Donc déjà, on sait maintenant, aujourd'hui, que si on soigne... Tiens, par exemple, pas hier, mais dans la semaine, là, j'ai reçu une dame qui avait eu un cancer il y a 15 ans, un cancer du sein. Après, elle a eu une récidive, je ne sais plus, 5 ans après. Là, elle se croyait guérie. Et là, elle me dit, quand j'ai pris le rendez-vous, ça n'était pas là, mais voilà, là, j'ai une énorme récidive. Et bon, elle était soignée par hormonothérapie, mais enfin, elle était très, très inquiète. Comme cette dame cherche beaucoup, elle n'avait pas réussi à trouver, là, parce que moi, quand j'ai des gens qui viennent avec une maladie, je leur demande toujours... Vous y avez réfléchi? Est-ce que vous avez une piste de ce qui aurait pu provoquer? Elle n'avait pas trouvé. Et au moment où je mets la main sur elle, comme ça, on me dit, ça n'est pas un cancer du sein, c'est un cancer du cœur. Alors je le lui dis, et elle se met à pleurer, et elle comprend tout de suite. Et en fait, c'est une femme, et bien qu'elle ait eu un mari très aimant, des filles qu'elle adore, elle va bientôt être grand-mère, il y avait un déficit d'estime de soi. Elle n'avait jamais réussi à trouver l'amour de soi. C'est-à-dire que l'amour lui arrivait toujours comme ça, mais il y avait comme une espèce d'écran.
Et c'était les suites d'une enfance très compliquée. Comme ça, elle n'avait pas reçu l'amour de sa mère. Du coup, elle ne pouvait pas s'approprier, s'attribuer le fait qu'on puisse l'aimer à fond. Et quand ils lui ont dit, ça n'est pas un cancer du sein, c'est un cancer du cœur, je lui ai dit, voilà, alors, puisque vous avez un psy, travaillez dans cette direction-là. Elle est repartie, je suis sûre elle va s'en sortir, cette dame. En tout cas, on lui souhaite. Mais oui, non, mais c'est vrai, à partir du moment où on sait pourquoi le corps nous taraude, tombe malade et puis retombe malade, c'est qu'on n'a pas entendu, qu'on n'a pas compris. À partir du moment là, c'est comme une clé dans une serrure. Là, elle a vraiment ouvert, on lui a, ses guides lui ont ouvert la porte de la guérison, enfin une porte possible. Et je suis sûre qu'elle va y pénétrer dans cette porte et qu'elle va faire le travail. Parfois, c'est vrai que les gens ont les clés, que certains thérapeutes, enfin bon, ils ont la possibilité de comprendre et de s'en sortir. Ils ne font pas ce choix-là, ça leur appartient. Mais d'autres... Donc plus tard, dans un avenir quand même assez lointain, on aura tous... Mais moi je pense même, je me permets d'aller un peu plus loin, je me dis, on ne tombera même plus malade. Ce sera plus utile. On aura des corps qui fonctionneront parce qu'on aura des têtes et des cœurs qui fonctionneront bien. Mais ça, c'est... Enfin, c'est peut-être pas si loin, pas si éloigné, c'est peut-être dans 2-3 générations. En tout cas, qu'on vous entende, parce que ce serait quand même plus sympathique. Ouais. Bon, je crois qu'on va terminer là-dessus, sur une note très positive. Je voudrais encore vous remercier. Je voudrais qu'on puisse peut-être après poser des questions. J'en profite pour remercier mon mari, parce que je le remercie jamais assez, qui me laisse faire toutes ces conférences, lire toutes ces lectures et qui est ouvert d'esprit. Voilà.